On vous appelle l'extraordinaire PDG. Je n'en savais rien. Smithfield, General Mills, Kraft, toutes ces entreprises prospèrent grâce à vous. Et je crois que vous oubliez Baskin-Robbins. J'étais célèbre pour mes cornets à 3 boules. Beaucoup d'expérience en agriculture, un master en microbiologie et une maîtrise de gestion. Vous collectionnez les diplômes. Mais ce n'est pas votre atout principal, n'est-ce pas? Eh bien, j'aime être sur le terrain auprès des populations. Parlez-nous de l'Afrique subsaharienne. Eh bien, j'ai d'abord dû me rendre sur place pour constater les problèmes climatiques. Et c'est là que j'ai réalisé l'urgence de la situation vis-à-vis de la sécheresse. Et c'est ainsi que Clonestra a mis au point sa technologie de résistance à la sécheresse, qui, selon vous, devrait aider des millions de familles démunies dans les années à venir? Pour moi, les entreprises doivent toujours placer les intérêts des consommateurs au premier plan. Finalement, quand on y travaille, tout le monde sort gagnant. Hé, Timmy, il faut que tu gères la table 7. Il est prêt ce poulet, Charlie? Ouais, voilà. Tu fais encore un double service? Comme d'habitude. Peu importe la façon dont vous reliez tous ces éléments. La communication, la façon dont nous transmettons l'idée, et pas seulement aux nouveaux clients, mais aussi aux membres du conseil et aux autres départements ou encore aux membres de vos équipes. Cette communication au travail implique d'avoir recours à des éléments nouveaux qui ne font généralement pas partie de notre quotidien. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez mené vos recherches et vous essayez ensuite de déterminer quel genre de client pourrait être intéressé. Il va donc falloir convaincre votre patron, le conseil, les autres départements. On l'appelle la grippe mortelle. Faut-il se faire vacciner? C'est la question que tout le monde se pose. Salut, maman. Pour les te voilà médecins, enfin. il s'agit bien sûr d'une évidence. Je rapporte à manger. Mais une part Qu'est-ce que c'est? croissante de la population Du semble poulet frit. dénoncer un lobbying de Ah, l'industrie génial. pharmaceutique. C'est vrai que mon cul est pas assez gros. Les cyclones ont gagné? Quoi? Les cyclones ont gagné? Je sais pas, je me suis endormie. Et c'est un nouvel échec cuisant. 42 à 7. J'y crois pas. C'est ce nouveau receveur. Je l'ai dit à Charlie, je te jure, il a deux mains gauches. Il s'est endormi? Quand j'ai réussi à lui confisquer ses petites voitures, il s'est fait une raison. En plus de ces graines que nous vous offrons, chacun de vous recevra des bons qui vous permettront d'acheter des graines supplémentaires, ou bien encore de l'engrais à des prix intéressants. Après des années de recherche, nous avons réussi à créer des graines capables de résister aux virus, aux bactéries, aux intempéries, à l'hostilité du terrain. En utilisant nos graines, vous pourrez bénéficier de ces avantages et vous verrez vos récoltes augmenter considérablement. Qu'est-ce qui se passe ? Eh, c'est qui cela? C'est les rebelles. Il faut partir immédiatement. Allez, debout, bonhomme. Hé! Je vois pas bouger, canaille. Tu m'entends pas? Est-ce que t'essaierais de faire semblant de... Ah! C'est pas vrai! Gareth! Maman! Gareth! Réveille-toi! Pression artérielle, température, tout est normal. C'est sûrement une simple grippe. J'ai entendu dire aux infos qu'elle était peut-être mortelle. Est-ce que c'est... Non, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il y a seulement eu 2 ou 3 cas un peu plus graves. Mais j'ai rien vu d'alarmant chez votre fils. Donc vous voulez dire qu'il a rien de grave? A priori, non. Il a dû attraper ça à l'école. C'est la période. D'accord. Merci. Veillez à ce qu'il s'hydrate bien et à ce qu'il se repose. Et il sera sur pied dans quelques jours. Bien. T'as entendu ça? Très bien. Je suis mort de faim. Tu pourrais me dire
Si le vecteur de transfert fonctionne? Ouais, bien sûr, et toi tu me diras s'il y a une Jaguar qui m'attend devant le labo. Mais l'espoir fait vivre, hein. Je sais pas ce qui est le plus invraisemblable. Que mon expérience fonctionne, ou que t'aies un jour le luxe de te payer une de ces voitures. Hey, qu'est-ce que t'en sais? Les conditions climatiques sont optimales pour le pilote. Bonjour. Vous bossez chez Charlie, non? Ouais, Je m'appelle Eddie. Sophie. Enchanté, Sophie. Alors, fille ou garçon? Garçon. Moi aussi. C'est l'âme de la maison. C'est vrai? Il est là. Au revoir. Salut mon grand. Ça a été aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai montré à tout le monde mes nouvelles cartes de foot. Ah ouais? Elles l'auront plus? Ouais, il me fallait un quarterback, alors je l'ai changé contre Chouette. Willis. Ça m'avait aussi ces cartes, elles sont trop géniales. Qu'est-ce qu'il a ton bras? Rien? Alors pourquoi tu te grattes comme ça? Je sais pas trop. Arrête de te gratter. Laisse-moi regarder. Oh, bon sang, Gareth. C'est pas beau du tout, ça. Qu'est-ce que vous foutez là? Crachez le morceau! John Leroy. Je suis avocat. Vous m'avez appelé pour les gens qui vous harcèlent. Connie, c'est de la science. On s'occupe de sauver le monde. Imagine-toi qu'on crée des brocolis près de 3 fois plus riches en vitamines. Ou encore des bananes qui immunisent contre l'hépatite C. Écoute-toi. C'est difficile, ça demande beaucoup de temps et d'implication. Ah oui? Tu sais qui aurait besoin de ton implication? Ton fils. Est-ce qu'on peut au moins en parler? C'est bon, ça y est, ça suffit. Oh, allez, on est en plein petit-déj. Plus de lait! Il veut plus de lait, profitons-en. Ça risque pas de se reproduire de sitôt. Hé, j'ai lu qu'il devait tremper au moins une demi-heure dans une baignoire remplie de lait et de flocons d'avoine. Ouais, du coup, je viens de laver ses draps et ses habits et le reste au cas où ça viendrait de là. Je suis retournée 2 fois chez le docteur. Et je l'ai aussi amené chez le dermatologue. Ça me coûte une fortune, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais pas attendre en faisant semblant que tout va bien. Non, il faut que tu fasses quelque chose. Le problème, c'est que personne n'arrive à savoir d'où viennent ces plaques. Il n'a pas touché de plantes vénéneuses et il n'y a aucun autre gamin à l'école qui a la même chose. T'as pensé à cette histoire de grippe? Non, je crois pas. Je sais pas, les symptômes sont différents. Il utilise le même savon et le même shampoing? Ouais, j'ai rien changé. Il mange la même chose, il porte les mêmes habits, il joue avec les mêmes jouets. T'as peut-être fait le ménage avec un nouveau produit, tu crois pas? Non, on n'a pas fait assainir depuis longtemps. On essaie de faire des économies. Ouais, je comprends. Je me sens... J'ai l'impression d'être dans une impasse. Et maintenant, il dit qu'il a mal au bras. Il est tout bizarre. Ma pauvre chérie. C'est mon bébé. Je sais. Écoute, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Donne-moi juste une seconde, d'accord? Je suis Charlie, j'écoute. D'accord, au revoir. Faut que tu rentres chez toi, tout de suite. File. Ne vous en faites pas, tout va bien. Je lui ai donné un peu d'Ativan pour le calmer. D'accord, et qu'est-ce qu'il a sur tout le corps? On dirait qu'il a de plus en plus de plaques. On ne saura rien avant d'avoir reçu les résultats du labo.
Dans le pire des cas, ça peut être le début d'une maladie cutanée rare ou un parasite, ce qui est relativement plus fréquent, mais ça m'étonnerait. Est-ce que votre fils a touché des animaux? Non, pas que je sache. Enfin, à part peut-être à l'école, mais je crois pas. Il y a des maladies dans votre famille? Moi, je fais du diabète. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ces plaques. Vous devriez voir un dermatologue. On l'a fait. Et il lui a donné une crème, mais ça n'a rien changé. On lui a prélevé un peu de sang qu'on va envoyer au labo pour faire des tests. On vous appellera dès qu'on aura les résultats. Merci. Les traînées en justice vous coûteraient cher. Je suis pas sûr que vous en ayez les moyens. Et surtout, vous n'avez aucune garantie de gagner. Et ça pourrait prendre des années. Je vois que vous êtes plutôt du genre positif, pas vrai? Écoutez, sur les 20 dernières années, Clonestra a poursuivi en justice plus de 800 fermes familiales pour violation de brevets. Ils ont l'argent et les avocats pour gagner. Mais comment est-ce qu'ils peuvent breveter la vie? Sérieusement, j'aimerais comprendre. Je sais bien que c'est difficile à admettre. Mais au début des années 80, les tribunaux ont décrété que tous les organismes génétiquement modifiés pouvaient être brevetés. Mais c'est absurde. Effectivement, mais je vous conseille l'accord à l'amiable. Pour moi, c'est la meilleure solution financièrement parlant. En quoi ça consiste? Vous recevrez un peu d'argent pour éviter le procès, et en échange, vous vous engagez à utiliser leurs graines et à leur verser un pourcentage annuel. Moi vivant, c'est hors de question. Et d'ailleurs, je vais les contre-attaquer pour harcèlement. Tous les matins, je trouve leur foutue brigade OGM en train de fouiner autour de chez moi, et ils ont demandé à mes voisins de m'espionner. Ils leur ont même donné un numéro de téléphone au cas où ils verraient quelqu'un utiliser leurs graines sans autorisation. Oui, je suis désolé. J'utiliserai jamais toutes leurs graines mutantes. J'ai travaillé trop dur pour conserver mon label d'agriculture biologique, envers et contre tous. Et on est en Amérique. Et j'ai encore droit à mes libertés fondamentales. Mais dans ce cas, qu'est-ce que vous comptez faire? Ils peuvent bien me saigner à blanc. J'abandonnerai pas. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est peut-être des punaises. Rappelle-toi, Kathleen. Elle avait passé des mois à se gratter avant qu'on se rende compte que son matelas était plein de bestioles. Mais dans ce cas-là, on se gratterait aussi. Je vois rien à l'extérieur, mais elles ont peut-être pondu quelque part. C'est peut-être le début d'une invasion. Mais qu'est-ce que tu fais? Sophie! Sophie! Laisse-moi faire, d'accord? C'est forcément des punaises. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Le docteur a appelé, ils ont rien trouvé dans les analyses. Tu veux bien arrêter? Laisse-moi tranquille! Je te dis qu'elles sont là, je le sais! Non, il y a rien là-dedans. Elles sont minuscules, c'est normal qu'on les voit pas. Repose ces ciseaux immédiatement. Il faut qu'on les cherche partout, dans les moindres recoins. Repose-les, je te dis. Dans les fauteuils, le canapé, T'es en train... ton lit, mon lit. T'es en train de faire une crise d'hystérie, c'est clair? Faut que je les trouve. Excuse-moi. Je suis désolée. Pardon. Écoute, respire un bon coup. Tu fonces tête baissée sur chaque éventualité qui te passe par la tête, tu comprends? Mais le problème, c'est que t'es pas médecin. Les vrais docteurs, eux, ils savent ce qu'ils font. Les docteurs, ils se contentent de dire qu'il va guérir, qu'il n'a rien de grave, et que s'il continue avec les antibiotiques, ça s'arrangera. Mais il n'y a rien qui s'arrange. Oui, mais c'est normal, il faut du temps. Les docteurs sont paresseux, mais moi je refuse d'être une mère paresseuse. Il me reste encore un peu d'argent que j'ai mis de côté. Je veux l'emmener voir un spécialiste, peu importe ce que ça coûte. On y va. Ces analyses écartent la plupart des conclusions que suggèrent ces symptômes. Donc vous insinuez qu'il simule? Non, il ne simule pas complètement. Les plaques sur son corps sont bien réelles. Mais l'hystérie peut parfois provoquer des états extrêmes où les patients se persuadent eux-mêmes que leur peau est infestée d'insectes. C'est un genre de paranoïa? Exactement. Il s'agit d'un trouble mental, mademoiselle Kessler, où le patient provoque lui-même les symptômes dont il souffre. Je peux vous demander s'il y a des troubles mentaux dans votre famille? Oui, il y a eu mon père. Je vois. C'est parfois héréditaire. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des épisodes psychotiques à vous aussi?
quand j'étais plus jeune. Mais c'est terminé. Oh, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, désolée de débarquer comme ça. Je m'appelle Sophie Kessler et ma mère travaille pour le doyen Owens. Et est-ce que je pourrais... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, mon fils... il a une drôle d'éruption cutanée. Et donc, je me demandais si éventuellement vous pouviez m'en dire plus sur les modifications génétiques ou les OGM ou peu importe, parce que je sais que c'est une part importante de la recherche que vous faites. Sophie? Oui. Je suis Richard Owens. Oh, bonjour. Votre mère m'a dit que vous nous rendriez sûrement visite. Vous voulez passer dans mon bureau? Ah, oui, bien sûr. C'est par là. Merci. Et donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé cette page qui disait que c'était peut-être en lien avec des produits qui étaient génétiquement modifiés. Et j'ai lu que la majorité des malades habitaient près des champs d'OGM et c'est aussi notre cas, donc... Ah oui, Internet. Le bastion de la science infuse. Oui, je sais, mais... Les organismes génétiquement modifiés ne font pas de mal aux enfants. Les recherches que nous faisons pour Clonestra ont permis de créer du riz si riche en vitamine A qu'il sauve des milliers de petits indiens nécessités. Waouh, j'en savais rien. Oui, il vous reste beaucoup à apprendre. Excusez-moi. Sophie, je m'appelle Peter. Je travaille au laboratoire et j'ai entendu votre conversation. Je pense que je peux vous aider. On devrait parler. Mais pas ici. Assurez-vous qu'on vous suive pas. C'est la base même de la biotechnologie. On transforme l'ADN pour l'améliorer. Pour créer des plantes plus grandes, plus fortes, ou bien qui résistent aux insectes. Oui, je vois. Et d'ailleurs, Richard Owens m'a dit que ça pouvait sauver des enfants partout dans le monde. Non, pas pour le moment. Enfin, ça pourrait, vous me prenez pas, mais il est encore trop tôt. Quand on introduit le matériel génétique d'un virus dans un organisme, il faut forcément s'attendre à des complications. Comment ça, des complications? Bon, alors, dans les années 90, quand les OGM ont envahi le marché, les maladies dues à la nourriture ont doublé. Est-ce que c'est une coïncidence? Moi, je crois pas. Aujourd'hui, 90% du maïs et plus de 90% du soja cultivé ici, sur le sol des États-Unis, ont été génétiquement modifiés. Donc, en fait, il y en a partout. Exactement. Et ensuite, quand on modifie l'ADN d'un aliment, on ouvre littéralement la porte à tout un tas de nouvelles allergies. Donc, vous pensez que c'est ce qui arrive à mon fils, un genre de réaction allergique? Le système immunitaire des enfants est bien plus vulnérable que le nôtre. Ce que je veux dire, c'est que aucun de ces aliments génétiquement modifiés n'a été testé sur un humain. Pourquoi? Parce que les entreprises s'auto-réglementent. Elles ne mènent aucune étude indépendante. Face à la pression des lobbies, Washington a déréglementé les cultures. Ils n'ont plus à faire de tests de plus de 90 jours. Et ils ne sont pas non plus tenus d'en publier les résultats. Maintenant, ce sont eux qui dictent les règles. Vous voyez? Vous faites réellement un travail admirable. Je vous remercie. On est à 2 doigts de faire une grande découverte. Oui, presque. On en est plus très loin. On est vraiment content de votre travail. Merci beaucoup. Il paraît que vous aimez les voitures. Ah oui. On aimerait vous offrir un petit quelque chose en gage de reconnaissance. Allez donc faire un tour chez le concessionnaire. D'accord, je vois, mais et les scientifiques qui ne travaillent pas pour Clonestra? Il y en a quelques-uns, mais ils n'ont ni l'argent ni les ressources pour pouvoir être pris au sérieux. Donc la plupart de leurs études sont écartées. D'accord, mais ces recherches de Clonestra, vous pourriez m'aider à y avoir accès? Y avoir accès? Non. Elles doivent être dans un coffre.
bien planqués dans les bureaux de Clonestra. Ils ont aussi un labo à l'intérieur de la fac. Et on pourrait y trouver des documents? Oui, les études qu'ils financent via l'université, mais j'y ai pas accès. Et même si c'était le cas, je m'y risquerais pas. Mais je vois pas... comment ça se fait qu'aucune de ces études indépendantes soit prise en compte? Parce que nous sommes leurs cobayes. Et votre fils, l'étude indépendante. C'est fermé. Pourtant, c'est pas écrit fermé. On n'a pas encore retourné les... Salut. Je le retournerai si vous m'offrez un café. Et je compte pas m'arrêter de chercher. Je peux pas renoncer à trouver des réponses. Ouais, je ferais la même chose si mon fils était malade. C'est dur quand on est seul. Ouais. Pour vous aussi, je suppose. Ouais. Vous servez rien de plus alcoolisé dans ce resto? Non, Charlie dit qu'il préfère éviter. Que c'est un restaurant familial, tout ça. Pourtant, c'est en famille qu'on a le plus besoin de boire, non? Ouais. Alors, on fait quoi? On va boire un verre ailleurs? Je vous invite. Non, je vais... ça ira. Allez, ça fait combien d'heures que vous êtes debout? Oh, je crois bien que je suis debout depuis que je suis née. Bah alors, vous voyez que vous le méritez. Non, il vaut mieux que... Ça fait 3 ans que je suis sobre. Oh. Oh, je suis désolé, je me sens complètement... con. Vous en faites pas. Vous pouviez pas savoir. Mais c'est génial. Ouais, c'est pas mal. Au début, c'était pas facile, et puis... Ça a complètement dégénéré. Ma mère a dû venir prendre le relais. C'était nécessaire. Vous avez de la chance de l'avoir. C'est surtout Gareth qui a de la chance. Il est ma seule raison de rester en vie, donc... Ben, vous lui avez donné la vie. Le moins qu'il puisse faire, c'est vous rendre l'appareil. Bonjour, je m'appelle Sophie Kessler. J'aurais voulu des informations sur votre assurance maladie la plus basique. Vous êtes au service des assurances de santé complémentaires. Je vous mets en attente et je vous transfère au service auquel vous devez vous adresser. D'accord. Je vais devoir vous mettre en attente. Oui, j'attends. Oui, non, j'aurais voulu en savoir plus sur vos assurances premium. D'accord, c'est une urgence. Donc les circonstances sont plutôt compliquées et c'est pour ça que... L'assuré n'est pas déjà malade, si? Non, mais il faudrait que je sache si... En fait, non, j'ai raté la période. J'ai raté la période d'inscription. Très bien, donc mais... il va falloir que vous prépariez votre s'il vous dossier plaît. avec... Est-ce que vous pourriez arrêter de me transférer aux autres services? Il faut vraiment que je puisse... Allô? Bonjour, je suis bien à la ferme biologique? À la quoi? La ferme... Je cherche à joindre une ferme biologique. Une ferme biologique? Non, ça me dit rien. Je pense que vous vous trompez de numéro.
Bonjour. Je viens pour acheter des produits biologiques. Vous êtes quoi? Un genre d'appât? Excusez-moi? Vous bossez pour eux? Pour qui? Je passe avec moi, madame. La brigade des OGM, ils arrêtent pas de traîner dans le coin. Pardon, je crois que vous faites erreur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, mais c'est qu'ils sont sacrément rusés. Eh, alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Est-ce que ça vous dit de voir où est-ce que je cache toutes mes graines? J'ai l'impression qu'il y a comme un malentendu. Écoutez, je suis venue parce que je crois que mon fils est malade à cause des OGM. Je préférerais qu'il mange des choses plus saines, au moins tant qu'il est sous antibiotiques. Ouais. Les docteurs distribuent ces saloperies comme des bons becs. Et ils savent même pas ce qu'il a vraiment, mais je dois reconnaître que je sais pas quoi lui donner d'autre. Et donc vous pensez que c'est dû à ce qu'il mange? C'est une des possibilités. J'en suis pas sûre. J'ai obtenu mon label biologique il y a plus de 30 ans. Ouais, maintenant, je produis peut-être bio, mais je suis le seul dans le coin. Ouais. Regardez, il y a à peine quelques mètres de distance entre cette ferme OGM et la mienne. Ouais. Je me retrouve cerné par les fermes conventionnelles. Et même s'ils se contentent d'utiliser des pesticides sur leurs plantes, ils balancent leurs produits dans l'air que tout le monde respire. Et qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Hein? Je veux dire, vous vous rendez compte comme c'est toxique, toute cette merde qui se déplace dans l'air? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Arrête tout! C'est pas vrai. Maman, faut que tu regardes mon bras. Quoi? Il y a un truc, faut que tu regardes mon bras. Regarde mon bras. Regarde. Il y avait quelque chose sur mon bras. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es gratté? Non, il y avait quelque chose sur mon bras. On aurait dit que c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qu'il y a. Non, c'est bon. C'est rien. C'est rien, tout va bien. C'est rien. Je te dérange? Du tout, entre. J'ai une bonne nouvelle. La FDA est sur le point d'approuver notre accord sur le transgène aviaire. Vraiment? Je pourrais pas être plus sérieux. Donc ils ont réussi à contourner les quelques désagréments? Tout est réglé. C'est une énorme avancée, mon vieux.
Je suis rentrée. Maman? Gareth? Messieurs, nous sommes absolument ravis de votre travail, sincèrement. Mais j'ai bien peur que votre participation ne s'arrête ici. Mais sauf votre respect, c'est nous qui avons trouvé le gène marqueur. Oui, et sauf votre respect, c'est notre brevet. On a commencé cette étude à la fac. Serge. C'est vrai, commencez. Quand vous avez eu le financement, une clause stipulait que vous renonciez à tous vos droits sur le brevet. On n'a jamais signé ça, pas vrai? Serge, ici 80% des brevets en biotechnologie nous appartiennent. Vous nous avez communiqué vos résultats de votre plein gré et nous vous avons dédommagés. Jeff, non, ça a été un plaisir attendez de une travailler seconde. avec vous. On a modifié ce virus, mais il s'est peut-être reconstitué. Il est peut-être actif. Non, je ne crois pas. Non, mais vous ne comprenez pas, je vous parle d'un vrai Désolé, danger. Serge. Vraiment. Mais faut que vous libériez le labo à la fin de la semaine. Votre boulot est fini. Félicitations. Votre mère a une petite commotion. Et son taux de glycémie est beaucoup trop élevé. Oui, elle a dû sûrement oublier sa piqûre d'insuline. Est-ce qu'elle va vite guérir? On va devoir la garder au moins quelques jours de plus pour surveiller son rétablissement. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a mangé de la glace. Non, tu plaisantes. Combien de fois je t'ai dit de ne plus manger ces cochonneries? Arrête ton cirque, t'es pas ma mère. Mais tu refuses de m'écouter. Ouais, ben c'est un des avantages d'être adulte. J'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout ce que je veux, c'est t'aider, maman. Aide plutôt Gareth. Moi, je me débrouille toute seule. Y a rien que je puisse faire. D'où est-ce que ça vient? Je vous l'ai dit, c'est la boîte qui vend les graines. Et comment vous expliquez ça? J'en sais rien. Écoutez, ils vendent aussi bien des graines modifiées que non modifiées. Et ils ont dû se tromper. Et toutes les mélanger. Et elles se sont retrouvées sur mon terrain. Écoutez, c'est pas ma faute. Jamais j'aurais acheté un truc pareil. Écoutez, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais comment ces OGM se sont retrouvés chez vous, ça m'est égal. Ce que je vois, c'est qu'ils sont là. Mais cette ferme, elle appartient à ma famille depuis 5 générations, 5 générations. Et ça fait 30 ans que je m'efforce de produire exclusivement du bio. Et c'est l'erreur d'un seul fournisseur de graines qui va ruiner des années de travail. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. C'est tout ce que j'ai. Je peux à peine me payer un avocat. Si je dois me défendre, c'est tout ce que j'ai. Monsieur, j'essaye seulement de faire mon travail. Et c'est pas qu'on se fiche des agriculteurs, mais notre objectif est de s'assurer qu'on répond aux demandes des consommateurs. C'est tout ce que j'ai. Alors, voyons ce qu'on a. Ça, c'est... Non, ça, c'est pas bon. Ça devrait même pas... dans le frigo. Et ça, c'est... C'est pas question non plus. Je veux manger des frites. Du sirop de maïs, non? À la poubelle. Tout ça, on jette. Non, je vais te trouver quelque chose d'autre. Il faut juste que... Mais moi, je veux manger des frites. Et moi, je te dis que tu ne mangeras pas de frites aujourd'hui, d'accord? Je vais te trouver autre chose. Donne-moi juste 1 minute. Pile de factures? Ouais, pile de factures. Je suis désolée, maman. C'est pas ta faute, tu m'entends? Ouais. T'y es absolument pour rien. D'accord. T'as bien compris? Ouais.
Non, non, je ne vous contredis pas. Plusieurs plaintes collectives ont déjà été déposées contre Clonestra, mais elles concernaient le nucléaire et leurs usines chimiques. Et la plupart sont maintenant des affaires classées. Pourquoi il n'y a rien concernant la nourriture? Eh bien, prenez une de leurs usines d'agents orange, par exemple. Si les habitants d'une ville où se trouve une usine se mettent tous à développer des cancers en même temps, là, on peut directement les relier à Clonestra, car on sait que leurs produits sont cancérigènes. D'accord, et si mon fils a une maladie rare directement causée par des aliments génétiquement modifiés, en quoi est-ce que c'est différent? Parce qu'en Amérique, les OGM ne sont pas soumis à un étiquetage obligatoire. Donc, d'un point de vue légal, ce serait extrêmement difficile de prouver que sa maladie est directement liée à ce genre de produit. Et vous ne pouvez pas prouver que ce qu'il a mangé contenait des OGM. Donc, votre cas est effectivement assez troublant. Malheureusement, ce ne sont que des hypothèses. Il vous faut des preuves beaucoup plus solides pour amener ça devant un juge. Allez, Tommy, sois gentil. Il n'est pas contagieux. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps, d'accord? Ouais, pas de problème. Super, merci. Je peux te demander où tu vas? Je vais les coincer. Coincer qui? Clonestra. J'ai accès à leur labo et je vais publier leurs recherches. Je peux savoir de quoi tu parles? Sophie! Vous pouvez pas débarquer comme ça. Il y a la sécurité et les clés. Celle-ci? Où vous avez trouvé ça? Ma mère travaille pour Owens. Je vois. Waouh. Je vous en prie. Je sais plus quoi faire. Il me faut des preuves solides et c'est mon dernier espoir. Vous venez ou pas? L'entrée du concierge. C'est par là. Ici. Ici. Voilà. Merde, y a plus rien. Hé! Oh, merde. Ma mère est secrétaire ici depuis plus de 20 ans. Elle est malade et ça la rend folle. En fait, elle n'a pas pris un seul jour depuis mes 16 ans. Donc c'est elle qui vous envoie. Elle dit que si elle a les documents, elle pourrait travailler depuis chez elle. Et alors je lui ai proposé de passer. Ce sont ses clés. Et ce gars, pourquoi il est là? Il est chercheur à l'université et j'avais aucune idée d'où pouvaient se trouver les documents. Donc j'ai demandé de m'accompagner. Restez là. Bon, votre histoire se tient. Mais c'est pas le cas pour votre ami. Pardon? Peter Lando n'est pas chercheur à la fac. Comment ça? Il est concierge. Monsieur Hardy, votre société gère près de 5000 élevages de poulets dans le pays. Combien de temps mettent vos poulets à atteindre le poids réglementaire? En moyenne, 16 à 17 semaines. Clonestra travaille sur une modification génétique
qui accélère la croissance des muscles des poulets destinés à la vente. Nos poulets atteignent le poids réglementaire en 5 semaines. Comment ça, c'est une sorte d'intervention divine? La transformation génétique n'a rien d'une nouveauté. L'homme fait des croisements d'espèces depuis des millénaires. D'après vous, d'où viennent le brocoli, le chou-fleur, la laitue? Ils proviennent tous de la même plante, une sorte de moutarde des champs qui a été manipulée et génétiquement transformée par l'homme. Et nos techniques modernes sont encore plus précises. Et en quoi consistent ces méthodes? Il y a seulement 3 points à retenir. Efficacité, meilleure production, haute rentabilité. Tenez, prenez votre temps pour lire ça. Vous signerez quand vous serez prêt. Il était chercheur. Et il a fait une dépression nerveuse en 2001. Je te l'ai dit, il y a des gens sacrément dérangés. Attends, regarde ça. Peter Lando se trouvait alors au cœur d'une recherche majeure sur la biotechnologie, mais il en était écarté à cause de ses troubles psychologiques. Ça veut pas dire qu'il avait tort. Peut-être, mais c'est pas rassurant. Attends, il faut que tu vois les articles que j'ai imprimés l'autre jour à la fac. Voilà. Regarde ça. Tous ces autres parents. Ils parlent de leurs enfants qui ont les mêmes symptômes. Ils ne savent pas non plus d'où ça vient. Tu vois, je suis pas la seule. Et puis... Sophie, doucement. Il faut que tu te calmes, tu vas t'attirer encore plus de problèmes. Désolée. Mon père a aussi fait une dépression. Donc, j'ai tendance à prendre ce genre de choses trop à cœur. Pas de problème. Il s'est fait aider? Non, il s'est tué. Oh. Quand j'avais 16 ans. Désolé. C'était il y a longtemps. Pardon, Désolée. j'aurais... Pardon, non, c'est... Excuse-moi. Je suis sortie avec personne depuis que j'ai eu Garrett. Non, t'inquiète pas, je comprends. Ça fait un moment que je suis seul aussi. Donc... Où est son père? Je sais pas. Si tu veux pas en parler... Non, ça va. On était très jeunes. On s'est connus à la fac. Et il s'est fait engager comme quarterback dans l'Ohio. Ça a pris le dessus sur le reste. Où est-ce que t'as trouvé cette feuille? Jacob, tu sais que c'est encore beaucoup trop dangereux. Avant, c'était le département de l'agriculture qui finançait les recherches de cette fac. Maintenant, ce sont des entreprises privées, donc on doit s'adapter. Écoute, ça fait déjà 15 ans que je fais de la recherche pour Clonestra. J'étais là pour leur première variété de maïs en 2002. Et j'ai vu des choses qui sortaient franchement du cadre de la recherche initiale. Qu'est-ce que tu as vu? C'est pas la question. Le genre de recherche que tu veux faire, tu trouveras plus personne qui acceptera de la financer. Tu devrais te rendre à l'évidence. Je peux savoir ce que c'est? On dirait bien un dessin.
Où est-ce que t'as trouvé cette feuille? Oh, j'en sais rien, Elle peut venir de n'importe où, il possède la moitié de la ville. Est-ce que t'es vraiment venu pour me demander ça? Où est Gareth? Dans la voiture. C'est pas vrai. Quoi? Tu travailles pour eux. Non, Sophie. La voiture qui m'a suivi, c'était toi. Je peux tout expliquer. D'accord? Laisse-moi. Je pensais que je devenais folle. Tu bosses pour eux, tu fais partie de leur brigade. Sophie. Peter savait où se trouvaient les dossiers, et tu les as prévenus, qu'on dirait. Tu leur as dit de déplacer les dossiers. Non, pas du tout. Écoute, je te jure que j'ai rien fait. J'ai rien fait, je voulais essayer de... Entrez, asseyez-vous. Merci. Alors, Jeff m'a dit que vous aviez des soucis avec votre collègue. Serge. Bonsoir, j'aimerais déposer une plainte, s'il vous plaît. D'accord, installez-vous. Quelqu'un va venir vous voir. Merci, viens. Assieds-toi. Madame? Madame? Va jouer avec tes petites voitures. Qu'est-ce qui se passe, maman? On va rester quelques jours à la maison, d'accord? D'accord. Et on va arrêter de parler aux inconnus. D'accord. Super. On va jouer aux petites voitures. Parfait. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Au fait, tu pourras penser à nettoyer les cages des poules. Clonestra a demandé à ce que tout soit propre et rangé quand on s'en ira d'ici. D'accord. À demain, Fanjo. Merde. C'est pas vrai.
J'étais sur le point de t'appeler. C'est ça que tu cherches? Je rangeais les rapports sur ton bureau et je les ai vus. Avant ma naissance, j'imagine ce qu'il a dû te faire endurer. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Je cherche Al. Il est pas là, désolé. D'accord. Vous pourrez lui dire que je suis passé le voir? Ça risque d'être difficile. Mon père a fait un infarctus il y a 2 jours. Oh. Est-ce qu'il va bien? Pas vraiment, non. Il est mort. Je suis désolée. Donc ça ne vous dit rien du tout? Non, désolé, je Vous êtes vraiment sûr? Elle est venue parce que son fils avait des plaques partout et elle a parlé un bon moment avec Richard. Non, je suis désolée, ça me dit vraiment rien. Bon, merci. Mais vous savez que je fais que remplacer Christine qui est en congé maladie. Je crois qu'elle a une fille et un petit-fils. Merci. 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 Allô? Bonjour, vous êtes Christine? Non, c'est qui? Alors vous êtes sa fille? Vous êtes qui? Je m'appelle Serge Nigani. Je travaille au département scientifique de la fac. Désolée, je peux pas vous parler. Mais... écoutez, je crois que j'ai trouvé des informations qui pourraient sûrement vous être utiles. Vos collègues m'ont déjà fait le coup et ça m'a tiré de sérieux ennuis, donc s'il vous plaît, je préfère pas commencer. Je comprends, mais attendez, il faut juste... Écoutez, j'en ai fini avec ça. Je veux plus en entendre parler. Alors me rappelez pas, c'est clair? C'était qui, maman? C'était personne, mon cœur. D'accord. Va dans ta chambre. Je meurs de faim. Qui vient chez Gino? Encore? Tu bouffes trop de pizza pour un Irlandais. Quoi, je suis censé bouffer des patates toute la journée? Les gars, le patron vient d'appeler. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, mais il me faut un gars. Eddie? Non. On y va? Pas ce soir. Quoi pas ce soir? Depuis quand tu refuses les bonus, mon vieux? Depuis aujourd'hui. Sérieux, t'as mieux à faire? Moi, je suis partant, j'ai besoin de thunes. Tu m'étonnes, mon vieux. Il y en a qui ont des gosses à nourrir. À plus. Mais on passera quand même par chez Gino.
faire un peu de rentre-dedans. Allez, allez, accroche-toi, mon gars. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils foutent? Laisse-nous passer, mon vieux. Merde, recule. Merde. Qu'est-ce qu'on a fait, putain? C'était pas prévu comme ça, mec. On devait seulement le faire flipper. Remonte dans la voiture, faut qu'on se tire. T'as pas sommeil? Tu crois que ça irait mieux si je te racontais une histoire? Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une ferme avec des chèvres, des poules, des vaches. Tu me l'as déjà raconté. Oh, ben... Tu racontes la même histoire à chaque fois. Oui, c'était l'histoire que ton grand-père me racontait quand j'arrivais pas à dormir. Ben... Essaie de me raconter autre chose. C'est qui? Bouge pas, reste là. J'ai dit c'est qui? Ta mère, voyons. Tu vas m'ouvrir cette porte, oui ou non? Bah alors, t'étais censé venir me chercher à l'hôpital. L'infirmière m'a dit qu'elle t'avait appelé. Quelle heure il est? C'est pas grave, j'ai pris un taxi. Est-ce que tu as bu? Sophie, ma puce. C'est quand la dernière fois que t'es sortie d'ici? J'en sais rien. Garrett, mon cœur. T'as une petite faim? Non. Non, il mange pas. Il a mal au ventre. Tiens, mange ça. Je peux pas. Dis-moi ce qui se passe. Je me sens pas bien, maman. Je crois bien que ça recommence. Les délires sont revenus. J'ai peur que Garrett en ait aussi. Papa, c'est ce qu'il a fait. T'es pas comme ton père. Comment tu peux en être sûre? De nouveaux éléments dans l'enquête sur l'accident de voiture sur la Nationale 35. La victime a été identifiée comme étant Serge Nigani, chercheur à l'université, et mort sur le coup lors de l'accident. Nous aurons probablement plus de détails lors de la prochaine édition. Attends, c'était quoi son nom? Serge Nigani. J'y crois pas. Quoi? Il m'a appelé. Je peux savoir de quoi tu parles? Il m'a appelé. Il a appelé. Il a demandé à me parler. Je lui ai raccroché au nez. D'accord, calme-toi. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il t'appelait? Je sais pas, il a dit qu'il voulait me parler de quelque chose d'important et qu'il était chercheur à la fac. Pourquoi toi? Je comprends rien du tout. Peut-être qu'il avait quelque chose d'important à me dire à propos de Garrett et j'ai... Où est le téléphone? Sophie, je t'en prie, arrête un peu avec tes théories du complot. Tu crois pas que c'est lié? Qu'il m'appelait, moi, pour une raison précise? Écoute, Sophie, il faut vraiment que tu... Il y a forcément une raison. Est-ce que tu veux bien arrêter? Ça suffit!
T'es pas dans ton état normal. Tu souffres de paranoïa, tu l'as dit toi-même. Tes épisodes psychotiques reviennent. Je sais reconnaître les symptômes. C'est moi qui ai pris soin de ton père. Tu devrais peut-être penser à reprendre tes médicaments. Pour ton bien et pour celui de Gareth. Tout va bien, chérie, c'est moi. Réveille-toi. Réveille-toi, ma puce. Tout va bien, maman. C'était qu'un rêve. Un vilain cauchemar. Voilà, c'est bon. On est là. Tiens, goûte. C'est bien. Est-ce que ça va? Ouais, c'était qu'un rêve. Tu vas où? J'ai un truc à régler. Je reviens. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Son grand-père avait une ferme en Inde. Il passait tous ses étés là-bas quand il était petit. Un jour, son grand-père a commencé à utiliser des OGM. Tous les fermiers du village s'en servaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fait faillite. Leurs plans sont morts. Ils se sont ruinés, ils n'avaient plus rien. Alors ils ont bu les pesticides en signe de protestation. C'est pas vrai. Et c'était les graines de Clonestra. Quand ils ont proposé à Serge un poste de chercheur à l'université, ça a été un choix difficile. Mais il se disait qu'il contribuerait sûrement à améliorer la science. Qu'il le devait à son grand-père. J'arrive pas à comprendre comment ça a pu arriver. Je le connais, il a jamais eu le moindre accident de toute sa vie. Je suis désolée. J'ai pas eu l'occasion de lui parler avant qu'il sorte. Je travaillais de nuit à l'hôpital ce soir-là. Est-ce qu'il a dit ou fait quelque chose? Non. Il a pas laissé de mots, rien du tout. Mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Quoi? Dans le garage. Il a sorti la roue de secours du coffre. Vous savez vraiment pas où il allait quand c'est arrivé? Non. Où ils ont mis sa voiture? Ils l'ont amenée à la casse. Elle était trop abîmée après l'accident. D'accord. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est mon adresse.
Bonjour, je cherche une Camaro blanche. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non, mais j'ai la clé. Désolé, il faut que vous preniez rendez-vous. S'il vous plaît, c'est vraiment très très important. Désolé, va falloir que vous reveniez. Madame, s'il vous plaît, regardez-moi, je vous en prie. S'il vous plaît. Écoutez, c'est l'heure de la pause pour tout le monde, là. Alors, si vous voulez bien... Hé, c'est un accès privé! Ouais. Bonjour. Désolée, merci. Ouais, je peux vous aider? Oui, est-ce que vous pourriez m'ouvrir cette voiture? Bien sûr. Vous avez un sacré lancer, hein? Ouais, j'adore le foot américain. Ouais, il nous faut un truc pour l'ouvrir. Où se trouve la roue de secours, normalement? En théorie, elle devrait être juste là. C'est ce que vous cherchiez? Oui. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à comprendre comment Richard a pu demander à ce que ses résultats soient écartés. Je te rappelle qu'il est membre du conseil de Clonestra. D'où le nouveau labo. Et d'où un paquet d'autres choses. Écoute, ma chérie. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir prise au sérieux. T'en fais pas. C'est bizarre, tu sais. Depuis toujours, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Même à l'école, tout le monde avait des rêves fous comme être président, vétérinaire et... Moi, j'ai jamais su. Toi, tu aimais le sport? Mais j'ai jamais pu en faire. Je faisais que regarder. Et maintenant, j'ai l'impression... J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à attendre dans les gradins, à regarder les années passées. Tu crois pas qu'on devrait donner ces rapports à la presse? Non. Ils parviendraient à... Leur conseil ferait disparaître les preuves. Et il vaut... Non. T'attends de la visite? Non. Cache les documents. Mets-les dans l'armoire ou par là. C'est qui? C'est moi, Eddie. Va-t'en d'ici. Il faut que je te parle. Je viens de te dire de partir. Je veux plus entendre parler de toi. S'il te plaît, c'est important. Eddie, me force pas à appeler la police. J'en ai pour 1 minute. T'es un bel enfoiré. Et t'es aussi leur complice et... Il est malade. Sophie. Mon fils, Tommy. Il est malade. Tu me crois maintenant? Donc... Tu faisais partie de ces connards qui font peur à ceux qui dérangent Clonestra. J'en faisais partie, oui. Ils m'ont recruté alors que j'étais flic. Les horaires étaient sympas, le salaire aussi. Mais je détestais ce boulot.
Avant, j'aidais les gens et maintenant, je leur fais du mal. Et maintenant? Je démissionne. Je veux t'aider. Je veux me rattraper. Et comment tu comptes t'y prendre? Bonjour, excusez-moi, je viens pour la conférence de presse. Alors, vous montez les escaliers et vous prenez sur la... Oh mince, c'est pas vrai. Attendez, mais qu'est-ce que je suis maladroite, laissez-moi vous aider. Désastre. Ah, regardez, dis je donc. suis désolée. Je sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, mais c'est de pire en C'est pire. que vous avez un Grand paquet de temps que je choses fasse là-dedans. quelque chose, c'est pas plus dur. On dirait le sac de ma femme. Elle a toujours un million de trucs sur elle. Je comprends pas ce qu'elle en fait. Regardez-moi ça, je crois bien que j'ai assez de stylos pour écrire un livre. C'est de ce côté. Hé, salut. T'es à la bourre. Allez. Faut que tu décoltines les fermiers, salle 10-16. Vérifie bien qu'ils ont tout au niveau justificatif. C'est qui? Elle vient pour... Je dois retrouver mon mari. Il a une ferme avicole. On m'a dit d'aller en salle 10-16. J'ai envie de voir mon papa. D'accord, c'est bon. Eddie, accompagne-les. Test, test. Mesdames, messieurs, nous allons commencer dans quelques instants. Merci de votre patience. Où est Dan? Il est en train de finir avec les gars des fermes avicoles. Le New York Times doit partir dans 30 minutes. C'est maintenant ou jamais. C'est le début d'une belle collaboration, monsieur Hardy. Ah, j'espère bien, monsieur Conway. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir convaincu autant de vos fermiers de venir nous voir aujourd'hui. C'est important de mettre des visages sur ce genre d'accord. Je suis fier qu'autant de fermiers soient avec moi, car c'est vraiment dans leur intérêt qu'on fait ça. Et eux, ils ont hâte de vous rencontrer. Où sont-ils? Ils vous attendent dans la salle de conférence. Mais j'ai peur qu'on doive écourter la rencontre. On manque de temps. Alors allons-y. Hey! Les fermiers sont en salle 10-26. Monsieur, en fait, les fermiers sont en salle 10-26. Autant pour moi. C'est par ici. Après vous. Pour arriver, faut pas que je me loupe, faut pas que je me loupe. Nous y voilà. Dan! Tout le monde t'attend en bas. Si on commence pas la conférence, on va perdre tous les grands journaux. Je dois d'abord rencontrer les fermiers. Je les veux sur scène avec moi au moment de la conférence. Laisse-moi aller les voir. Je te les amène ensuite. Il y a déjà plein de gens qui t'attendent en bas. Les fermiers vont te rejoindre, je te le promets. Vas-y. Alors à tout de suite. Je reviens tout de suite. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas monsieur Conway. Non, c'est pas moi. Je vous ai posé une question. Sécurité! Hey! 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 Revenez! Sécurité! 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 Sécurité!
sachiez qu'il existe un tas de parents désemparés. J'aurais aimé pouvoir vous parler de nos enfants. Je suis désolé pour vous, madame, mais j'ai une conférence de presse qui m'attend. Vas-y. Monsieur! Où avez-vous eu ça? Peu importe. Tout ce qui compte, c'est ce que vous pouvez échanger. Sécurité! Arrêtez là! Attends. Je peux savoir ce qui se passe. Attends une seconde. On m'a jamais montré ces documents, Jeff. Fais voir. Je sais bien que le maïs, c'était avant que vous arriviez, mais... Les volailles... Vous pensez vraiment que toutes ces horreurs sont prêtes à être commercialisées? Eh bien, écoutez, l'agriculture intensive est une bonne chose pour les fermiers. Non. Non, sous votre respect, l'agriculture intensive, c'est à vous qu'il profite. Vous êtes en train de ruiner les fermiers. Ce n'est qu'une étude partielle. Elle remonte au début de la recherche. Les rats étaient mal choisis et ils ont décidé d'écarter les résultats. La toute première étude qui liait la cigarette au cancer a été publiée en 1950. Mais l'industrie du tabac a mis presque 50 ans à confirmer l'existence d'un danger, à reconnaître que c'était mortel. Rappelez-moi, quand est-ce que les premières cultures OGM sont arrivées sur le marché? C'était en 96. Si on suit ce schéma, alors les OGM ne seront pas signalés avant quoi? 2040? Moi, je refuse d'attendre tout ce temps, pas vous? Dan, écoute, il faut vraiment y aller. On nage en plein délire, là. Les taux d'allergie ont quasiment doublé depuis que les OGM se sont retrouvés sur le marché. Vous vous appuyez sur de simples hypothèses. Je sais, j'affirme rien. Ce que je demande, c'est que... Pourquoi pas signaler les OGM dans les produits pour qu'au moins on ait la possibilité de choisir ce qu'on met dans nos assiettes? Qu'est-ce que vous nous cachez, enfin? Absolument rien. Nous approuvons l'étiquetage volontaire si c'est ce que souhaitent les fermiers, mais on ne croit pas à une injonction fédérale. Alors pourquoi traîner en justice les États qui veulent imposer l'étiquetage? Écoutez, Monsieur Conway, je vous en prie. Je suis certaine que vous êtes un homme raisonnable. Il est temps de regarder les choses en face, de mettre la politique, l'argent et tout le reste de côté. Tout ce qui compte, ce sont nos enfants et nos petits-enfants et toutes les générations qui viendront après la nôtre. C'est bon. Pourquoi est-ce que j'avais jamais vu ces résultats? Je viens de te le dire, ils étaient peu fiables et incomplets. Et les effets secondaires... Pourquoi est-ce que j'avais jamais vu ces résultats? Dan, c'est le discours classique des activistes. Tu vois bien qu'elle est hystérique. Elle est hystérique et son gamin est malade. On a entendu ses reproches des milliers de fois, et ses résultats ont été sciemment écartés. Tout comme leurs hypothèses sur les poulets. Voilà ce que c'est, des hypothèses. Pas de la science. La presse t'attend. T'en fais pas, je me charge du reste. Transgéniques se retrouveront très bientôt dans vos assiettes. Ça ressemble fort à de la science-fiction, mais on dirait bien que c'est ce que nous réserve le futur. Le PDG de Clonestra a posé sa démission à peine 1 an après son arrivée à la direction du leader mondial dans le secteur. Un mot sur les poulets génétiquement modifiés? Eh bien, il y a certainement des choses à reprendre. J'ai encore des questions. Désolé, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Un aveu étonnant qui pourrait mettre le feu aux poudres dans l'agro-industrie. Serait-ce la faute de cette récente vidéo? Et
Rapport a été écrit par un de vos meilleurs chercheurs. Il prouve que les aliments génétiquement La confrontation entre Mademoiselle Kessler et l'ancien PDG de Clonestra, Dan Conway, a été filmée via un téléphone par sa mère qui assistait à la scène et compte déjà plus de 10 millions de vues sur YouTube. Les aveux de Dan Conway qui ont suivi ont relancé le débat à Washington et ont placé sous le feu des projecteurs le vote du Congrès sur l'étiquetage des produits génétiquement modifiés. Et un projet de loi pourrait être présenté d'ici novembre. De remettre en question la vente d'aliments et d'animaux contenant des OGM. La FDA prendra une décision. Une entreprise a modifié l'ADN du saumon pour qu'il grandisse plus rapidement et puisse être commercialisé en un temps record. Mais sommes-nous d'accord? Parlons maintenant des aliments génétiquement modifiés. On en entend beaucoup parler, mais je crois que les gens ne comprennent pas bien ce dont il s'agit. Imaginons que vous modifiez génétiquement un aliment, vous en modifiez la structure moléculaire et vous y introduisez de nouvelles protéines qui peut parfois se révéler allergènes. On les trouve dans plus de 80% de nos aliments, mais il semblerait que les OGM soient dangereux pour la santé. La majeure partie de ce scandale a été déclenchée par la publication de photos de rats ayant développé de graves tumeurs après s'être nourris de maïs génétiquement modifié durant toute leur vie. Aujourd'hui, la principale préoccupation de Tony Azevedo est d'éviter que ces champs de luzerne, le meilleur fourrage pour les producteurs de lait, ne soient contaminés par les plants d'OGM voisins. Si les graines de luzerne sont contaminées, on est ruiné. La contamination se produit lorsque ces graines sont portées par le vent d'un champ à l'autre. C'est une confrontation qui s'est déjà terminée en procès mouvementé entre les fermes biologiques et les sociétés de biotechnologie. Au cours de la dernière décennie, on estime à plus d'1 milliard de dollars leurs pertes. La plupart des cultures ont été modifiées pour résister au glyphosate. Et donc, on est en train de découvrir que ce glyphosate se retrouve dans l'eau. Ou encore dans le lait que produisent les mères qui allaitent. Et donc, je pense que d'un point de vue écologique, on court un très gros risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, la FDA n'est jamais parvenue à prouver, à part pour le Flavor Saver Tomato, que ces produits étaient sans risque. Tout ce qu'elle fait, c'est se contenter de dire que les entreprises disent qu'elles sont sans risque. Nous sommes l'un des seuls pays développés, ou peut-être même le seul pays développé, qui n'impose pas la réalisation de tests avant la commercialisation de ces produits. Si vous voulez savoir s'ils sont sains, vous devrez faire vos propres études. Puisqu'elles n'ont pas été réalisées, c'est la population qui sert de cobaye.
here's what I'll do as president. I'll immediately implement country of origin labeling because Americans should know where their food comes from. We'll let folks know whether their food has been genetically modified because Americans should know what they're buying. We'll let folks know whether their food has been genetically modified because Americans should know what they're buying.